Bonjour et bienvenue à tous. L'esprit créatif des architectes se manifeste parfois par une sorte d'exagération. On peut l'observer dans certaines architectures de maisons dont l'aspect est étrange, bizarre ou encore extravagant. Les idées ainsi que la conception nécessitent indéniablement un réel talent. C'est pourquoi toutes ces maisons valent la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Préparez-vous à découvrir aujourd'hui les 10 maisons incroyables qui existent vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La maison dansante porte bien son nom. De style architectural déconstructiviste, cette maison qui aujourd'hui est un hôtel représente un homme et une femme qui dansent ensemble. N'est-ce pas extraordinaire ? Il est possible de découvrir cette incroyable architecture au centre de Prague, dans la République tchèque. Un chef-d'œuvre conçu conjointement par les architectes Vlado Milonič et Frank Gehry. Ensemble, ils ont construit ce sublime bâtiment qui paraît comme danser sur le quai. Et c'est bien le cas. En effet, il représente deux danseurs dont la renommée est internationale, Fred Astaire et la célèbre Ginger Rogers. Plus précisément, la tour en verre, plus gracieuse, représente Ginger. Elle s'accroche en quelque sorte à la tour en béton qui représente Fred, plus athlétique. Sur le bâtiment en béton, on remarque même une coupole métallique sur le dessus qui imite les cheveux de Fred. Cette architecture est un véritable chef-d'œuvre. Achevé en 1996, ce bâtiment n'est devenu un hôtel que 20 ans plus tard, en décembre 2016, et pas des moindres, vu son architecture atypique. En effet, il lui est difficile de passer inaperçu. Cette construction métaphorique et spectaculaire a séduit le monde. Après tout, qui aurait cru que l'imagination architecturale pouvait aller aussi loin ? Elle ressemble à quelque chose qui serait sorti directement d'un dessin animé. C'est pourtant bien une véritable maison. Mais pas n'importe laquelle car elle est tordue. Érigée à Sopot en Pologne sur une surface de 4000 m², cette étrange construction s'est achevée en 2004 grâce aux architectes Stosinski et Zaleski, qui se sont inspirés des dessins de Jan Marcin Zącer et de Pell Dalberg. Son aspect surréaliste lui vaut un succès énorme au niveau local et international. En effet, il est difficile de ne pas remarquer cette magnifique œuvre architecturale. En tout cas, les touristes ne se lassent jamais de la photographier. Le toit, en particulier, compte parmi les singularités de ce bâtiment. Fait de bardeaux d'émail vert, ce toit tend à donner davantage l'impression qu'il s'agit plutôt d'une architecture issue d'un dessin animé. Cette impression est encore plus visible durant la nuit lorsqu'il est allumé. Là, on se croirait véritablement dans un autre monde. Les maisons cubes de Rotterdam sont des maisons bien exceptionnelles. Et c'est sur l'Overblack Street, à Rotterdam, qu'elles ont été bâties. Leur étrangeté est due au fait qu'elles sont non seulement surélevées, mais également inclinées de 45 degrés. Plus étonnant encore, elles ont été construites sous forme de cubes qui tiennent sur des colonnes hexagonales. Il s'agit là d'une complexité architecturale déroutante. Et c'est grâce à l'architecte Pet Blom que ces maisons ont pu voir le jour. Sa conception représente un village où toutes les maisons ensemble sont une forêt et où chaque maison est un arbre. Ainsi, les troncs seraient les colonnes structurelles des maisons et les feuillages seraient les cubes flottants. Vu de loin, on croirait presque qu'il n'y a pas de véritable sol. Cette illusion optique est détrompée une fois à l'intérieur où chaque espace est parfaitement optimisé. Tout a été conçu sur mesure. Désormais, la majorité de ces demeures sont habitées, sauf une qui est un musée accessible au public. On reste en Pologne pour découvrir une autre maison atypique. En Zimbark, il existe une maison qui ne peut avoir été imaginée que par un cerveau génial et délirant, car elle est entièrement à l'envers. Et non, les constructeurs n'ont pas lu les plans dans le mauvais sens, elle a été construite volontairement ainsi. Cette création artistique est l'œuvre d'un homme d'affaires polonais, Daniel Gzapiuski, dont le but était de créer une maison qui symboliserait la chute du communisme dans le pays. Par ailleurs, la construction aurait pris 5 fois plus de temps qu'une maison normale. Les ouvriers devaient se reposer tous les 3 heures parce qu'ils étaient en proie à toutes sortes d'étourdissements. Ça se comprend. Désormais, cette insolite architecture est une attraction touristique. L'entrée se fait par la fenêtre du toit, qui du coup est sur le sol. On marche sur les plafonds, le mobilier des 2 étages est aussi à l'envers. Bref, il est difficile de se représenter nettement cette vertigineuse maison. Mais une fois à l'intérieur, les choses deviennent un peu plus claires. C'est dans un quartier tranquille de la ville de Tokyo, au Japon, qu'a été bâtie cette maison insolite en 2010. Cette construction est entièrement en verre transparent et se distingue par son futurisme. Et oui, elle est censée ressembler à l'habitat de demain. Ce qui n'est pas très rassurant puisqu'aucune intimité ou presque n'est possible dans une telle maison. Ce logement familial de 21 espaces avec balcon a une superficie de 81 m². Ainsi, les occupants peuvent s'asseoir, cuisiner et travailler, mais au vu de tous. Néanmoins, la nuit, des rideaux électriques permettent aux habitants de dormir sans s'inquiéter d'être aperçus. C'est la moindre des choses. Quant aux latrines, elles sont aménagées de telle sorte qu'elles ne sont pas très visibles aux passants.
Si au moins il y a un véritable avantage à vivre dans cette maison en verre, c'est probablement la lumière du jour dont les résidents profitent pleinement. Au nord du Portugal a été érigée une maison qui semble dater de la préhistoire, et pour cause, elle est faite de 4 gros blocs rocheux lui servant de fondation, de mur et de plafond. Ainsi, cette maison de pierre, ou en portugais Casa de Penedo, a été construite par l'ingénieur Guimarães en 1974. À l'origine, elle a appartenu à la famille Rodrigues. Désormais, c'est un petit musée de reliques et de photographies de l'histoire. Bien qu'à l'origine elle ait été conçue pour servir de maison de vacances, cette étrange construction attire d'innombrables visiteurs, surtout depuis que les photos de cette maison se sont retrouvées sur Internet. Mais l'excessive originalité de ce lieu est telle que maintes personnes ont longtemps cru que cette maison n'existait pas et que les photos étaient truquées. Et pourtant, elle est bien réelle. Il serait malvenu d'en douter après tous les témoignages émerveillés de touristes passés par ce lieu insolite. Voici l'un des plus beaux exemples de construction respectant l'environnement. La maison troglodyte. Il s'agit d'une habitation construite non pas sous terre, mais avec la terre. Ce chef-d'œuvre architectural est la réalisation de Peter Vetsch. En effet, à une quinzaine de kilomètres de Zurich, dans la ville industrielle de Dittikon, Peter a conçu un lotissement écologique et organique réunissant 9 habitations familiales de 60 à 200 mètres carrés. Toutes sont recouvertes par une épaisse couche de matériaux isolants. On pourrait penser qu'il n'y a pas de lumière dans ces magnifiques demeures. Mais non, elles sont bel et bien lumineuses. En effet, elles ont été conçues de telle sorte qu'elles puissent attirer la lumière. Ainsi, pour leur côté à la fois écologique, atypique et pratique, ces logements sont un excellent exemple à suivre. Leur originalité tient probablement au fait qu'ils sont inspirés des architectures préhistoriques, qui sont plus ou moins semblables à celles situées au Dittikon. C'est forcément ce qui leur donne cet aspect remarquable. La maison folle a été conçue par l'architecte vietnamienne Dong Vien Na, dont la ferme intention était de créer quelque chose d'unique. Il faut croire qu'elle a réussi, car depuis, son logement porte le nom de maison folle. Cette folie architecturale a rencontré un tel succès que la conceptrice en a fait une maison d'hôte. Implantée dans la ville de Dalat, dans la province de Lam Dong, au Vietnam, cette construction est inspirée de contes de fées. On dirait véritablement que cet hôtel est irréel, d'autant plus qu'il ressemble fortement à un arbre géant. D'ailleurs, la nature est omniprésente dans ce lieu. Chaque appartement représente un animal, tigre, kangourou, aigle, etc. en hommage aux différentes nationalités qui séjournent dans cet hôtel. Par exemple, les Américains sont représentés par le pigargue à tête blanche parce que c'est le blason officiel de la présidence des États-Unis, et les Vietnamiens par la fourmi, modeste et travailleuse comme eux. Ainsi l'extérieur comme l'intérieur sont représentatifs de la nature. Après tout, sa maison n'est pas si folle, elle est simplement trop originale. Cette sublime demeure est représentative de l'univers marin. Elle a été conçue sous forme d'un escargot, d'ailleurs elle est souvent appelée la maison Nautilus. Le Nautilus étant un escargot marin que l'on retrouve à 400 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Bien d'autres noms lui sont attribués, comme maison à coquille de conque, pour sa forme spirale. Bref, cette maison est une véritable œuvre artistique, d'autant plus qu'elle est localisée sur la magnifique Isla Mujeres, l'île des femmes, près de Cancún, au Mexique. Mise en œuvre par l'artiste mexicain Ocampo et par son frère architecte Eduardo, cette demeure abrite différentes pièces de vie, qui toutes ont été faites pour nous rappeler l'univers marin. Baignoire sous forme de coquillage, robinet en corail, etc. Cette maison est divinement belle. Elle se divise en 2 parties. La première, plus petite, ressemble à une coquille d'escargot où le blanc domine dans l'intégralité des pièces. La deuxième partie de cette maison océanique est construite sur 2 étages, entièrement peints en blanc. Dans ce logis, le mobilier a été taillé à même le matériau de construction dans le but d'évoquer plus concrètement les formes marines. La piscine, la belle terrasse, l'environnement, tout y semble parfait. On se croirait au paradis. Voici une maison des plus insolites qui soit. Elle s'appelle Ledgeland House, et c'est à Austin au Texas aux États-Unis qu'il est possible de découvrir cette magnifique demeure. Cette maison semi-enterrée ressemble beaucoup aux demeures des Amérindiens. Construite en 2012 par la société locale d'architecture Bersischen Studio, cette maison écologique se caractérise par son architecture atypique et par son toit entièrement constitué de végétation qui lui offre une parfaite harmonie avec la terre. C'est grâce à ce toit que la température est maintenue fraîche en été et chaude en hiver. Son côté écologique se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord, le studio Bersischen a collaboré avec Lady Bird Johnson, un centre de fleurs sauvages, afin de réintroduire plus de 75 espèces de plantes et préserver l'écosystème local. Ensuite, toute la maison est faite de telle manière qu'elle est parfaitement écologique. L'intérieur est même entièrement doté de fonctions d'économie d'énergie. L'une des particularités architecturales de cette maison, c'est qu'elle est divisée en 2 parties dont chacune dispose de sa propre entrée. Ces 2 parties, constituées de baies vitrées, sont séparées par une terrasse exceptionnelle. Leur intérieur ne manque pas de charme non plus grâce à un design qui séduirait les regards.
Plus encore, l'arrière de la maison s'ouvre sur une piscine triangulaire dont la conception est en parfaite adéquation avec le bel ordonnancement de la maison. Joignant élégance et écologie, cette demeure a un charme exquis. C'était 10 maisons incroyables qui existent vraiment. Alors quelle est la maison qui vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.